le disais, mon invité du jour, c'est Pierre-Jean Didiot. Bonjour. Bonjour. Bilan 2014 pour vous, en premier lieu, c'est l'année de la réélection avec un score somme toute sympathique? Oui, même très sympathique. C'est vrai que c'est un moment démocratique important, d'autant plus que nous avons connu une très belle participation à ces élections municipales. C'est vrai que les enjeux sont importants pour l'avenir. Et je suis très heureux du score que nous avons obtenu, puisque un score à plus de 70% montre qu'il y a réellement une réelle adhésion à la politique et à la gestion que nous menons sur Sarralbe. Alors c'est aussi dû sans doute aux différentes réalisations que vous avez déjà menées. L'année dernière, grande réalisation qui a abouti, ça a été la halte fluviale. C'était quelque chose de très important pour vous? Je crois que c'est quelque chose d'important parce qu'en fait c'est pour nous une véritable carte de visite, c'est une entrée dans la ville, c'est une invitation à faire une halte, à faire une étape. Mais quand on parle réalisation, je pense qu'il y a toujours un préalable qu'il ne faut pas oublier. C'est comment crée-t-on les conditions financières pour arriver à ces différentes réalisations. Et c'est là que nous avons réalisé un vrai travail de fond depuis 2001, où nous avons complètement rétabli les finances communales. Le départ, c'était 2001, avec quand même plus de 7 millions d'euros de dettes qu'il fallait rembourser. Et nous sommes pratiquement arrivés au bout de cette dette. Elle sera éteinte dès la fin de 2017. Donc vous voyez qu'un travail considérable de gestion où nous avons maîtrisé en fait tous les paramètres d'une bonne gestion d'une commune qui ont été pris en compte pour arriver aujourd'hui à ce résultat. Je pense assez rare pour une commune de près de 4500 habitants d'arriver à une dette nulle d'ici 2 ans. Donc je crois que dans un contexte où l'argent devient rare, où on sait que l'État n'a plus les moyens, où le département de la Moselle devient très exsangue au niveau de ses finances, de pouvoir compter sur soi-même, je crois que c'est effectivement se donner les forces d'aller en toute confiance vers l'avenir. En sachant quand même aussi que pour un certain nombre de réalisations, vous avez monté des dossiers et vous avez pu obtenir pas mal de subventions. En l'occurrence, pour la halte fluviale de Sarralbe, c'était assez impressionnant quand même. On a travaillé avec notamment l'Europe qui nous a bien soutenus puisque c'est un projet franco-allemand, c'est un projet qui donne du lien entre la France et l'Allemagne et nous avons été soutenus effectivement à ce niveau-là. Pour revenir peut-être aussi sur les finances et par rapport à des projets ou des réalisations, de passer par l'emprunt, je crois qu'on a pu démontrer qu'on peut se sortir de la dette tout en faisant de l'investissement. Et je crois que c'est quelque part un chemin à suivre, sachant que nous devons être le plus respectueux de l'argent du contribuable. Sachant aussi que nous n'avons depuis 2001 jamais augmenté la fiscalité locale et que nous sommes en dessous des moyennes départementales en termes de taux d'imposition. Donc voilà des paramètres qui sont très rassurants pour nos concitoyens et pour aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir. Donc là, vous venez d'être élu, mais vous êtes déjà de nouveau en campagne. Non, je crois que le débat aujourd'hui, c'est de dire il n'y a plus d'argent, c'est qu'on est en train de voir des augmentations d'impôts à tous les niveaux. Le département qui a de plus en plus de mal à ouvrir son porte-monnaie. Et je crois qu'il y a des collectivités qui sont parfois montrées du doigt ou des élus qu'on montre du doigt qui ne sauraient pas gérer. Je crois qu'on pourrait même donner certains exemples, même à l'État parfois. On va éviter. Ceci dit, du coup, vous avez les moyens financiers de continuer à faire des investissements. Quels sont les prochains investissements? Quels sont les grands projets? Alors peut-être déjà tout de suite là pour 2015 et puis la suite. 2015, nous allons travailler sur le quai de l'Albe, nous allons construire, elle est en construction, nous allons projeter une passerelle au-dessus de l'Albe, toujours pour donner du lien entre le canal, la piste cyclable et le centre-ville. Un énorme chantier que nous allons démarrer, c'est la mise en souterrain des réseaux de la rue de Strasbourg. En 2014, on a fait tout le côté assainissement. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire toutes les toiles d'araignée, nous allons les enfouir. C'est une entrée principale de la ville et on tient là encore à donner, disons, la plus belle image à cette entrée. Nous allons travailler sur un pont qui pose problème en termes de sécurité, c'est sur une annexe, c'est sur Rech, il est trop étroit, les trottoirs ne sont pratiquement pas existants pour que les piétons et les vélos puissent traverser cet endroit à risque en toute sécurité. Nous allons travailler sur de l'assainissement, donc c'est vrai que les programmes sont vastes, mais je crois que l'année 2015 pour nous à Sarralbe, mais aussi pour la communauté des communes, ça va être l'an 1 de la mise en route du plan de prévention des risques technologiques, puisque nous avons une entreprise INEOS
qui est une entreprise qui est classée Céveso, et vous savez que les entreprises classées Céveso ont à prendre en compte notamment les risques qui sont liés à cette activité. Donc un plan de prévention. On en parlera au cours de l'année. Je suis désolée, le timing est trop serré, mais c'est vrai qu'on reviendra et on filmera, on montrera ce qui se passe à Sarralbe. Toute dernière question quand même pour savoir, parce que finalement ça serait légitime. Les élections départementales, vous êtes candidat ou pas? Vous y allez? Les élections départementales, Sarralbe est chef-lieu de canton. Sarralbe est à nouveau chef-lieu de canton sur un canton de plus de 30 000 habitants. Eh bien, Sarralbe saura défendre effectivement ce titre de chef-lieu de canton. Et donc, effectivement, ça veut dire candidat? Ça veut dire que je pense que les uns et les autres seront fixés d'ici quelques semaines. D'accord. Donc, d'ici quelques semaines, vous nous donnez le scoop si vous y allez? D'ici quelques semaines, une chose est sûre, c'est que Sarralbe est chef-lieu de canton et le restera. D'accord, donc vous avez soit vous, soit un candidat qui va y aller. Bon, on en saura plus dans quelques semaines, il ne veut pas nous le dire, c'est pas grave. La suite de l'émission dans un instant.